Bonjour et bienvenue à tous. Ah là là, la vie est si facile dans les films. Il y a toujours une place libre pour se garer devant le domicile du héros et le brushing tient même en sortant du lit. Eh oui, le problème c'est que le cinéma est un petit menteur. Il nous fait croire des énormités. Les gentils gagnent toujours, les extraterrestres sont plus malins que nous, se faire licencier est une bonne occasion pour trouver sa vraie voie, etc. Aujourd'hui est donc l'occasion de nous intéresser à 20 mensonges que le cinéma vous a fait croire. Mais d'abord, pourquoi ne pas commencer par la question du jour? Et aujourd'hui, je vous promets qu'elle ne sera pas trop difficile. En quelle année ont été créés les Oscars? Est-ce option A en 1935, option B en 1929 ou encore option C 1937? Je vous laisse réfléchir et écrire la réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous souvenez-vous de cette scène typique où le personnage principal pénètre dans la cachette du méchant en contournant toutes sortes de lasers pour éviter que l'alarme sonne? Eh bien malheureusement, ces scènes sont à leur tour un mensonge. Bien que ces systèmes de sécurité existent bel et bien, en réalité ils sont très différents de ce qu'on nous montre dans les films. Pour commencer, les lasers sont infrarouges et invisibles, donc ne prenez pas la peine de savoir où ils se trouvent. Ils ne coupent pas et ne brûlent pas non plus au contact comme nous avons l'habitude de le voir, mais activent tout simplement une alarme lorsqu'on touche à quelque chose d'inconnu. Ils n'utilisent pas non plus de laser visant des directions au hasard et que vous pourriez éviter par la danse. Ces derniers couvrent des zones entières, raison pour laquelle il est impossible de les contourner, quelle que soit votre agilité. Une héroïne traquée court toujours en talons hauts, et si possible sur les toits des immeubles. Comment elles font, hein? Nous, même en espadrille, les tueurs nous rattrapent à la première marche de l'escalier. Hollywood est bien connu pour nous donner de fausses espérances. Grâce à certains films et à certaines émissions de télévision, nous avons grandi avec des idéaux relationnels fous. Des espoirs irréalistes pour l'école secondaire et une mauvaise compréhension de ce que la vie universitaire signifiait réellement. Ce n'est pas notre faute, bien sûr. Quand des émissions comme Gilmore Girls et Gossip Girl sont si faciles à croire, il est difficile de voir les mensonges qui nous nourrissent avant que nous nous mettions les pieds dans nos propres chambres sur nos propres campus, dans nos propres dortoirs. Par exemple, en général, dans la vraie vie, l'amour de notre vie ne se manifeste pas avant la vingtaine, la trentaine ou même plus tard. Mais dans les films hollywoodiens, c'est tout le contraire. Il semblerait que tout le monde trouve l'amour de sa vie au lycée. Vous n'avez jamais remarqué que les films se finissent toujours juste après le mariage des héros? C'est parce que les divorces n'existent pas dans un film hollywoodien. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz, blablabla. Vous avez déjà entendu ce discours dans des films des centaines de fois. En réalité, les flics n'ont pas besoin de commencer à réciter les droits comme un poème dès que vous êtes menotté. Certes, ils doivent vous informer de vos droits lorsque vous êtes en garde à vue, mais cela se produit généralement pendant l'interrogatoire lorsqu'il existe un dossier officiel contre vous. Dans les films, si vous êtes un terroriste international qui cherche à faire exploser un avion, un train ou un jardin d'enfants, il est très gentil de munir votre bombe d'un minuteur électronique, pratique pour que les gentils sachent à quoi ils sont confrontés. Si cette minuterie pouvait clignoter dramatiquement lorsque le compte à rebours atteint sa première minute, ce serait préférable. Remplacer la minuterie par un téléphone portable est terriblement prétentieux. Personne ne vous en remerciera. Ça, c'est dans les films. Malheureusement, dans la vraie vie, les vrais terroristes ne sont pas aussi prévenants que leurs homologues de cinéma, parce qu'ils veulent habituellement que la bombe explose. Tenter de la désarmer de façon spectaculaire au dernier moment ne marche généralement jamais. Dans les films, méfiez-vous des femmes qui semblent vous détester intensément. Elles sont certainement complètement folles de vous en secret. En fait, il est inutile de perdre votre temps avec quelqu'un qui vous aime vraiment, car la femme en colère avec qui vous n'avez absolument rien en commun se révélera finalement certainement être la femme de votre vie à long terme. Malheureusement, dans la vraie vie, c'est loin d'être le cas. Dans l'univers du cinéma, les piranhas ont une réputation terrible. On dit qu'ils sont agressifs, dangereux, méchants, et qu'ils sont même capables de vous manger en quelques secondes. C'est du moins ce que nous raconte le cinéma. Cependant, vous ne devrez pas croire tout ce que vous voyez dans les films, car en réalité, c'est loin d'être vrai. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire, les piranhas sont des poissons timides et extrêmement prudents. Il est vrai qu'ils sont capables de dévorer leur proie en quelques secondes, mais vous savez quoi? Les humains ne font pas partie de leur régime alimentaire. Nous sommes trop grands pour eux, à tel point qu'ils ont peur de nous. À ce jour, pas une seule mort causée par une attaque de piranha n'a été signalée.
Hollywood adore les scènes d'action avec les voitures. Peu importe s'il s'agit d'une poursuite ou d'une course, l'important c'est qu'elles comprennent des sauts, des dérapages et des explosions. En réalité, ces scènes sont incroyablement exagérées et sortent de la réalité, notamment celles où les voitures sautent. En fait, on n'a jamais vu une voiture voler dans les airs avant de retomber sur la chaussée. Pensez à n'importe quelle scène de coup de feu dans un film, quelle qu'elle soit. Je vous assure que si vous la cherchez, il y aura des étincelles et des flashs sortant du pistolet. Cela ne se produit pas dans la vraie vie. Ce n'est qu'un autre mensonge que Hollywood nous a fait croire. L'équipe de montage ajoute ces flashs en post-production afin que le téléspectateur sache le moment exact où la balle a été tirée. Sans ces effets-là, les scènes de coups de feu seraient extrêmement floues. Bien que certaines armes comportant des munitions spécifiques puissent faire le feu, le flash est très réduit. Rien à voir avec celui des films. En parlant d'armes, vous avez probablement déjà vu une scène où un pistolet tombe et tire automatiquement en touchant le sol. Ceci est pratiquement impossible. Un pistolet ne va pas tirer tout seul, à moins que quelque chose touche la gâchette, ce qui pourrait difficilement arriver s'il tombe. Même si vous ne le croyez pas, il est plus sûr de laisser tomber une arme que d'essayer de la rattraper dans l'air, car ainsi, vous pourriez appuyer sur la détente par accident. Pensez à tous les films ou séries que vous avez regardés et dans lesquels le héros est un tueur en série. Dexter ou Hannibal pourraient en être l'exemple. Ces personnages sont extrêmement intelligents, capables de créer des plans parfaits et de tromper sans cesse la police. Mais dans la vraie vie, c'est rarement le cas. D'après plusieurs études, les tueurs en série ont un quotient intellectuel moyen d'environ 94,7. Disons que ce nombre n'est pas très élevé. En fait, il est limite inférieur à la moyenne mondiale. En réalité, les tueurs en série sont donc loin d'être des génies, du moins ceux qui ont été attrapés. L'une des scènes les plus fréquentes dans les films, c'est cette partie typique où les personnages se glissent à l'intérieur des conduits d'aération, que ce soit pour se cacher, s'infiltrer ou arriver plus rapidement à leur destination. Vous l'avez vu dans beaucoup de films, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, ces tubes ne sont pas si grands. Oui, ils sont spacieux, mais pas assez larges pour permettre à Bruce Willis de les traverser sans aucun problème. C'est à peine si un chat ou un petit enfant peuvent rentrer. De plus, ils sont pleins d'ordures et de métaux coupants et ils sont pratiquement noirs. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas supporter le poids d'un humain adulte. Le chloroforme est la substance qui ne peut manquer dans l'arsenal de tout méchant qui se respecte. Juste en mouillant un chiffon avec cette substance et en l'approchant du visage de la victime, cette dernière s'évanouira presque sur le champ. Que c'est commode, vous ne trouvez pas? Tout comme les autres choses que nous avons vues dans cette liste, ceci est faux. Il est vrai que le chloroforme peut vous laisser inconscient, mais pour parvenir à cela, il faudrait laisser passer au moins 5 minutes. Ce qui n'est pas pratique pour Hollywood. En effet, le chloroforme est très dangereux puisque pour endormir une personne, vous aurez besoin de la dose parfaite. Si vous en utilisez qu'un peu, cela n'aura aucun effet. Et si vous en utilisez trop, cela pourrait être mortel. Vous avez sûrement vu comment explose une grenade dans un film? Vous ne trouvez pas que l'explosion est trop grande pour un si petit projectile? En réalité, l'explosion d'une grenade ressemble un peu à cela. Ne vous méprenez quand même pas, les grenades sont extrêmement dangereuses et mortelles, sauf qu'elles ne sont pas aussi spectaculaires que dans les films. Pensez à une scène classique montrant un pirate informatique dans un film. Il s'assoit devant l'ordinateur, commence à taper sur le clavier comme un fou. On voit apparaître plusieurs chiffres et lettres en vert, et c'est tout. En quelques secondes, il est parvenu à pénétrer dans la base de données la plus sûre de la planète. Est-ce aussi facile que cela? Bien sûr que non. Pirater un serveur demande beaucoup de temps et de préparation. Vous aurez besoin de plusieurs heures, voire de plusieurs jours de recherche pour réussir à réaliser le programme qui piratera le système. Donc n'allez pas croire qu'ils le font juste en introduisant des chiffres et des lettres au hasard. En général, la seule chose qu'ils font consiste à ouvrir le programme qu'ils ont créé et à observer. Ce n'est pas aussi excitant ni aussi facile que ce qu'on montre dans les films. D'accord, c'est rare dans la vraie vie de tenir une arme. Mais si cela vous arrive, ne faites pas comme les gangsters de Tarantino et consorts. Tenez-la droite, ne tirez pas de côté. Après consultation d'un armurier, on vous l'assure, non seulement vous manquerez votre cible, mais le recul risque de vous luxer le coude. C'était les 20 mensonges que le cinéma vous a fait croire. Lequel de ces mensonges vous a le plus étonné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, la première cérémonie des Oscars du cinéma s'est déroulée le 16 mai 1929 lors d'un dîner privé à l'hôtel Roosevelt à Hollywood, devant environ 250 personnes. Elle a récompensé les films sortis entre le 1er août 1927 et le 31 juillet 1928. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Hey,
famille, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!